Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Alfred Thiango, éditorialiste, Pierre-Franklin Tavares, philosophe, Dianzia Orisbongoulou, politologue, nous accompagne depuis le début de cette émission. Nous parlons donc de cette déclaration d'Abdoulaye Wade, ancien président sénégalais, qui appelle à boycotter l'élection présidentielle du 24 février. Alfred Thiango disait qu'il se trompe finalement de combat. Et Dianzia, vous vouliez intervenir? Oui, j'aimerais arriver sur un petit détail. Bon, c'est quand même très important d'en parler. C'est un peu une logique qu'on constate dans plusieurs pays africains. C'est un peu comme la logique des fils à papa. Voilà, la logique des fils à papa. Et tous les présidents qui ont voulu suivre cette voie n'ont pas eu d'héritiers qui ont eu les carrus. Et c'est arrivé avec Mobutu, c'est arrivé même avec plusieurs présidents. Voilà. Et c'est la stratégie qui a été adoptée par Abdoulaye Wade. Tout le monde sait que depuis 2008, son but était de laisser la place à son fils sans lui donner l'occasion d'apprendre lui-même à se battre. Voilà. Déjà, dans la procédure, déjà en 2000, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, en 2001, la Constitution a été modifiée pour qu'on arrive je pense, au quinquennat. Au niveau, à partir de, non, pas le quinquennat, à partir de 2001, c'était non, le septennat, même pour la limitation du mandat, je pense. La limitation du mandat, voilà. Et aux alentours de 2008-2007, il revient encore au septennat. La Constitution ne lui permet pas de se présenter, mais là, il aurait dû pousser au moins son fils et lui donner la capacité ou bien l'occasion de connaître un peu les enjeux électoraux. Il ne l'a pas fait. Il a voulu lui-même encore se représenter alors que la Constitution ne lui permettait pas. Ceci a créé des émeutes, ça a déstabilisé carrément la capitale. Les gens sont sortis, ils ont fait des casses, tout ça. Il s'est présenté, il a perdu les élections. Et il a reconnu. Voilà, il a reconnu sa défaite, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore enfoncé, parce qu'il ne rend pas un grand service à son fils en le faisant. Il ne rend pas un grand service à Karim Wade. Karim Wade, jusqu'à présent, n'a connu que le bonheur, mais il ne sait pas, il n'a pas aujourd'hui la capacité d'aller chercher le bonheur. On peut même aller voilà. loin. Et oui. Macky Sall, aujourd'hui, bon, moi c'est comme ça que j'analyse, est celui qui a mis fin, bon, je ne dis pas que je suis pour lui, mais qui a mis fin à cette stratégie de Wade qui visait tout à fait à placer son fils. Et quelques temps après, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un mandat d'arrêt contre Karim Wade pour détournement de fonds publics. Oui. Voilà. Et je vous dis que c'est cette logique qui continue. Oui, oui, non, mais c'est la logique. Donc pour vous, cette volonté de placer son fils en premier risque d'être en réalité, c'est la continuation du bras de fer, du bras de fer entre Wade et Macky Sall dans le but de placer son fils Karim Wade. Tout à fait. Mais il réapparaît aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Karim Wade, la candidature de Karim Wade a été invalidée. Mais voilà. Ce qu'il faut bien voir aussi sur ce point-là, c'est que, Karim Wade n'a jamais été populaire auprès du PDS. Oui. En tout cas, dans le parti comme tel, il n'a jamais été apprécié exactement parce que voilà, exactement. Même son passage à la mairie de Dakar ou au port, au ministère, etc., on a vu ce que ça a donné. Et que donc, ça a été, entre guillemets, un mauvais gestionnaire. Et je pense effectivement, la défiance de beaucoup des Sénégalais vis-à-vis d'Abdoulaye Wade est venue justement de ce fait-là, de cette forme d'entêtement à vouloir à tout prix imposer son fils. Et au fond, le PDS, s'il est divisé, c'est justement à cause de... là, pour le coup, manque vraiment de perspective pour le parti, c'est-à-dire j'ai créé un parti, j'y reste jusqu'à ma mort. Ça ne peut pas se passer comme ça. Si on considère que le parti est un bien de tous, et notamment des militants, des membres de ce parti-là, il arrive un moment où on doit passer la main pour dire, ben voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour consolider le parti. Maintenant, quelqu'un d'autre peut continuer et au nom de ce parti se présenter à l'élection présidentielle. Et on voit les conséquences aujourd'hui, puisque aucun candidat du PDS ne figure... parmi les candidats en lice à la présidentielle du 24 février. Mais en même temps, je voudrais apporter quelques nuances, si vous me le permettez. Je disais qu'il faut, dans la chaîne de l'explication causale, il faut distinguer une cause d'une raison et d'un motif. Là, on donne les causes supposées, à savoir l'absence de Karim Wade comme candidat, c'est le premier point. Comme motif, on indique que c'est une affection paternelle
deux choses. La première, c'est que ce n'est pas Macky Sall qui a fait échouer le projet d'Abdoulaye Wade, c'est le peuple sénégalais dans son ensemble. Oui, ce n'est pas un processus interne ou propre à Macky Sall. Je rappelle que nous avons un peuple qui est très mûr. C'est l'un des plus démocratiques de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, je pense que aussi, et nous devons être très attentifs à cela, on ne doit jamais, en matière politique, on peut faire et mettre des souhaits. Vous vous rappelez ici, madame, que j'avais dit que, à la fois, Kabila ne serait pas candidat, d'une part, et que d'autre part, Tshisekedi serait président de la République. C'est ça qui est arrivé. Parce que ce qui est important, c'est de regarder les mécaniques de force. Moi, ce qui m'intéresse au Sénégal, c'est que je pense qu'il y a une possibilité d'alternance. Contrairement à ce que tout le monde croit, y compris Wade lui-même, qui dit que, et pour reprendre pour paraphraser une formule, qui dit que 2019, c'est bouclé. Alors que avec le peuple sénégalais, rien n'est jamais bouclé. Et il devrait le premier le savoir. On est tout à fait d'accord. Mais juste une dernière chose, parce que je dis, raisonnons par absurde alors. Imaginons que la Cour constitutionnelle n'ait pas invalidé la candidature de Karim Wade et qu'il ait été retenu... Khalifa Sall aussi, par oui, exemple. Oui, bien sûr. Oui. Mais je me focalise sur Karim. Oui. Et qu'il ait été validé et qu'il ait été candidat aujourd'hui. Est-ce que Abdoulaye Wade serait venu dire... Allez, il n'y a pas d'élection, désobéissance électorale, on brûle les urnes, etc. Mais lui, la cause qu'il donne, c'est pas celle-là. La cause qu'il donne, c'est qu'il dit que l'élection est bouclée d'avance. Oui, il dit qu'il parle d'une élection verrouillée, destinée à faire réélire le président. Si on mais quand même, dans ses récentes déclarations, il a quand même évoqué le fait que Karim Wade ne fasse pas partie des candidats dans la course. La cause de Wade, En réalité, le fait de dire que c'est bouclé, ça c'est le prétexte. La raison fondamentale, c'est l'absence de son fils. Oui, absolument. Sur la cause, il faut vraiment... Là, nous sommes dans un processus de réflexion, si vous me permettez. La cause, dit-il, parce que là on se place du point de vue de Wade, ce qui est déjà une opération risquée, parce qu'on sait que l'homme change aussi souvent. Pour le moment, il est constant. La cause, c'est pour lui que cette élection-là est pipée. La raison, c'est ce que disent mes co-débatteurs, ce serait l'absence de son fils. Et lui-même, Wade tend à l'incliner. Mais la motivation, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Chez Abdoulaye Wade, moi je pense qu'il y a véritablement un contentieux entre les deux. Pour le peu que je sais de ces deux personnes-là, absolument. Et croyez-moi, pour le peu que je sais, c'est une tension qui repose, vous savez, quand vous estimez qu'une personne nous a trahis. Oui, on est d'accord sur ça. C'est extrêmement compliqué. Même sur la difficulté qu'il a avec SEC aujourd'hui, c'est exactement. C'était qu'au départ, étant malade, il devait partir à une certaine échéance, et puis finalement, il s'est trouvé rétabli, et l'accord est tombé. Donc, il faut faire attention à ces trois ordres de réalité. Tout à fait, mais je vais revenir sur cette phrase, 2019 est déjà bouclé. Parce que cette phrase se dit aussi en Côte d'Ivoire. Exactement. Lorsqu'un régime, en réalité, lorsqu'un régime prononce cette phrase, ça veut dire que peut-être que dans le fond, tous les mécanismes ont été faits pour que cette année soit vraiment bouclée. Exactement. Voilà, parce que bon, si je veux analyser un peu la stratégie du gouvernement en place, déjà en 2017, il y a eu des élections après, les législatives, après l'élection de Macky Sall. Oui. Voilà, et les élections ont été remportées par la majorité, la coalition Unie pour l'Espoir, qui a eu 125 sièges sur les 165. C'est ça, exactement. Voilà. Et même en Côte d'Ivoire, ils ont eu le même langage, ils ont 125 députés, 665, donc ça veut dire que ça peut être bouclé. Oui. La deuxième chose, c'est qu'il y a un institut de sondage à Dakar appelé Statinfo. Bon, moi, je préfère me fier aux instituts locaux. Bien sûr, tout à fait, oui. On est d'accord. Les sondages occidentaux ne sont pas toujours fiables dans cette matière. Et cet institut situé à Dakar donnait, si Karim Wade était candidat, Macky Sall en tête avec 45% de suffrage au premier tour. Voilà. Avec Karim Wade en deuxième position avec 15%, suivi de Idrissa Seck et Ousmane Sonko. Voilà. Donc il y aurait eu un second tour. Voilà. Il y aurait eu forcément un second tour si Karim Wade était là, mais avec un avantage considérable pour Macky Sall.
Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Voici que Karim Wade a été écarté de la présidence. Cela renforce encore la possibilité du président, le président Macky Sall, à être élu au premier tour. Probablement. On va vers et regardez un peu, en l'élection passée de 2012, il y avait près de 15 candidats. Oui. Mais maintenant, la Cour constitutionnelle a retenu que 5 candidats, ce qui n'est pas une mauvaise chose, que les conditions ont été durcies par le régime. Mais je pense que la caution, par exemple, à 30 millions de francs CFA. Mais on l'a bien vu quand même que le pays n'était pas prêt à cette histoire de parrainage, parce qu'on a vu des doublons, etc. Donc peut-être que c'est effectivement une réforme qui s'est imposée, mais le pays n'est pas prêt. Ça déstabilise parce que ce sont des mesures... Personnellement, pour moi, c'est très bien. Oui, mais là aussi, pourquoi avoir une pléthore des candidatures alors qu'on sait très bien qu'au bout du compte, il y en a un qui émerge de tout cela et que tous les autres, évidemment, seront éliminés. Mais la question est là. Un gros morceau est tombé. Voilà, oui. Mais là, moi, je pense effectivement que 5 candidats, voilà, c'est convenable. Regarde, en RD Congo, il y en a eu 20. Et là encore, par l'argent, 1 million de dollars qu'il fallait déposer. Alors, la question, c'était de savoir où est-ce qu'ils ont eu, d'ailleurs, ils ont trouvé cet argent. Et tous ont été éliminés. Donc je veux dire effectivement qu'à un certain moment, il faut être raisonnable politiquement pour dire, ou alors on pratique le système justement à l'intérieur de chaque parti, comment on a dit ça des primaires. Des primaires pour choisir le meilleur des candidats, et puis après c'est celui-là qui représenterait le parti. Ça serait encore plus démocratique, entre guillemets. Voilà, donc il faudrait aussi mettre en cause le système de parrainage. Voilà, oui. Parce que ce sont des mesures auxquels les pays africains ne sont pas habitués, les oppositions ne sont pas habituées, et ça, c'est forcément source de conflit. Oui, mais enfin, les oppositions et même la rue même annonce qu'en Côte d'Ivoire, il risque d'y avoir aussi le même système de parrainage. Et ça, encore, c'est encore des choses qui vont encore apporter des conflits. C'est ça, exactement, oui. Voilà. Et là, on est système de parrainage-là qui a occasionné... qui a occasionné le rejet de plusieurs candidatures. Tout à fait. Mais oui. Mais dans ces cas-là, si ce que vous dites est réel, vous ramenez une contradiction au sein de votre propre propos. Ça signifie que c'est bouclé. Oui, effectivement. Or, moi, je ne le crois pas. Ça pourrait être bouclé. Je n'ai pas dit que c'est bouclé. Ça pourrait être bouclé. Or, moi, je ne le crois pas. Je crois beaucoup en la maturité du peuple sénégalais. Et il reste encore un espace pour Abdoulaye Wade d'indiquer, de donner une consigne de vote. Donc, attendons quelque peu. Une semaine ou 10 jours, ce n'est pas mauvais. Et c'est même... Pour ceux qui ont l'habitude de faire des campagnes électorales, ça fait une quarantaine d'années que j'en fais en France, ça peut être aussi l'effet de surprise politique. Ça existe. Donc il faut l'espérer. Hein. Et une autre question, qui organise les élections pour ces élections, pour les autres présidentielles de 2019? La Commission électorale indépendante ou le ministère de l'Intérieur? Je pense d'ailleurs qu'il a transféré l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Tout à fait, oui. Voilà. Non, voici encore une autre sur le déroulé. Oui, sinon, et comme je l'ai dit, ce qui se passe en France, on ne peut pas transposer des réalités du système politique français en Afrique. Mais vous ne pouvez pas aussi, comme dit Césaire, vous tomber que dans le particulier. Conférer à ce moment-là, il n'y a plus de réflexion possible. Non, c'est présidentielle d'un pays au ministère de l'Intérieur, qui est sous votre autorité, en Afrique, c'est très mal perçu. J'ai rappelé tout à l'heure en préambule ce qu'était la Constitution française. Il y a une vieille tradition. Vous savez que les députés sénégalais ont présenté des cahiers de doléances. Tout à fait, oui, absolument. Ça me paraît être le ressort le plus important. Au-delà de tout ce qu'on peut, des calculs de Wade, de Macky Sall, de l'éviction, surtout de Khalifa Sall, qui tenait la ville de Dakar. Oui. Donc moi je dis simplement qu'il faut être très prudent parce que là, les choses ne se passent pas comme les hommes politiques souvent le préméditent au Sénégal, ou comment ils l'organisent. Sinon, Macky Sall lui-même ne serait pas là où il est. Donc il y a un vrai ressort démocratique. Ah bon, il faut espérer... Je suis d'accord avec vous parce qu'en 2007, on ne le voyait pas venir. Exactement. On voyait Abdoulaye Wade en tête, qui arrivait en première position avec 34% des voix, et Macky en deuxième position. Et au second tour,
à la surprise générale, Abdoulaye Wade est resté avec ses 34%. Oui, il y a eu des ralliements parce qu'il y avait cette volonté de changement. Voilà, le SOPI est passé de l'autre côté. Le SOPI est passé de l'autre côté. Il est resté. Oui, il est passé de l'autre côté et donc a éliminé les jeux ne sont peut-être pas encore joués avec peut-être la dernière consigne de vote venant de Khalifa Sall. On espère qu'il y aura un second tour, mais je n'en suis pas si sûr personnellement. Tant que le président Abdoulaye Wade ne cherche pas à fédérer l'opposition et continue dans sa logique de vouloir détruire les unes, empêcher le scrutin de se réaliser, je pense qu'il contribue, sans le savoir, à l'élection de Macky Sall. Reprenez l'article 30 de la Constitution, vous verrez. De l'État pour organiser les élections. Il y a quelque chose en dessous. Vous voyez, est-ce que les civils seront capables d'empêcher le déroulement des scrutins présidentiels? Là, je pense que ça sera encore difficile. Ça sera encore difficile. Eh bien, merci beaucoup pour votre analyse à tous les trois. Vous restez avec moi. On partira tout à l'heure, juste après cette courte pause, en Afrique du Sud, où il y a actuellement des délestages. Et nous verrons les conséquences au niveau économique, mais aussi politique à 3 mois des élections générales. À tout de suite.